ce grand événement du lancement de satellites, OMID, l'espoir, est la partie d'un tout, naturellement. Un tout d'un développement qui est marqué par les progrès, par exemple, accomplis dans le clonage, des progrès accomplis dans d'autres domaines, et cette sorte de gerbe des forces qui est caractéristique donc du progrès de l'Iran, de son état de santé morale, de son état de santé politique, aussi de sa lutte permanente pour pouvoir, disons, continuer, comme toutes les nations, son travail, mais dans un cadre particulièrement difficile, puisqu'il s'agit toujours, depuis la sombre époque du président américain Carter, de résister à un blocus à la fois technologique, à un blocus financier aussi, et en même temps à une campagne de démoralisation qui est entreprise par les médias du monde entier qui ne semblent obéir qu'à une seule voix, à savoir qu'est-ce qui est utile ou nuisible à l'entité sioniste. Car nous sommes toujours réduits à cette même question, au lieu en effet de considérer que le progrès est général. C'est-à-dire qu'il y a, comme dans le monde, un organisme qui se développe à la manière d'un enfant, c'est-à-dire qui, harmonieusement, disons, communique la force de chacune de ses parties. Au contraire, on ne voit que ce qui peut menacer ou ce qui peut au contraire fortifier cette sorte d'escroquerie sanglante qu'est la fondation de l'entité sioniste en 1948. Est-elle menacée? Bien sûr, elle est menacée par sa propre existence, c'est-à-dire par les racines mêmes de son institution. C'est la présence de la Palestine, du peuple palestinien qui menace l'entité sioniste. Ce n'est pas un satellite lancé par l'Iran. Tous les pays sont amenés à ce qu'on nomme, peut-être gauchement, la course dans l'espace. Ici même, par jalousie, de nombreux techniciens, de nombreux plutôt observateurs ont voulu minimiser ce succès. On a dit qu'elle ne passerait pas l'atmosphère, qu'il ne s'agissait pas d'atteindre l'espace. Il s'agit en effet d'un satellite qui peut atteindre justement au moins 500 km au-dessus de la Terre, qui tourne, je crois, 15 fois en 24 heures. Bien, il s'agit là d'un succès visible. Or, le propre, justement, des ennemis de l'Iran est d'assombrir ce qui est visible, c'est-à-dire de répandre une sorte de tristesse, de répandre une sorte d'émoi, pour pouvoir, justement, disons, masquer ce qui, à leurs propres yeux, est un échec. Car on ne peut, bien sûr, resserrer l'étau autour de l'Iran à tout point de vue qu'à condition de marquer la misère de ce pays, de dire que ce pays a manqué sa modernisation, comme on disait que c'était le propre du Shah. On disait autrefois, le Shah d'Iran, Pahlavi, est un homme qui est un homme dictateur, un homme tyrannique, certes, mais c'est un homme qui accomplit le progrès de son pays. C'était là un double mensonge. Nous avons vu que la liberté, et en premier, la liberté islamique, a permis justement à l'Iran d'être lui-même, d'avancer lui-même sur son propre chemin, et c'est là justement un gage d'espoir, comme le dit même le nom du satellite, à tous ceux justement qui désirent s'engager dans la même voie et l'accompliront. C'est en même temps un avertissement, oui, un avertissement à ceux justement qui ignorent les réalités humaines, les réalités politiques, qui savent qu'on ne peut bâtir justement un ordre que sur la puissance technologique, mais bien sûr, mais il faut que cette puissance technologique, elle soit consolidée par la liberté de conscience. Cette liberté de conscience, elle a été formulée dans le terme de gouvernement islamique. Laissons les musulmans être musulmans. Laissons les musulmans travailler dans un pays musulman, dans leurs propres normes, et ils auront bien sûr ce résultat. Vous savez, la formule coranique est connue chez nous. Nous avons fait des peuples différents pour qu'ils se connaissent. Et puis l'homme doit se connaître lui-même, les États doivent se connaître eux-mêmes. Et ce ne sont pas les entraveurs perpétuels qui empêcheront le satellite d'apparaître aux yeux de tous comme il est, une marche vers la lumière, une marche non seulement du progrès, mais un triomphe de la raison sur l'obscurantisme.